Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Art Journal où je vais utiliser tous les nouveaux produits de la collection Texture. Donc nous allons commencer ici par utiliser le pochoir manuscrit qui est vraiment sublime, d'une finesse et d'une qualité inégalable. Donc je choisis ma Distress Oxide fossilisée d'Amber et je viens l'appliquer à l'aide d'un petit pad en mousse à travers mon pochoir à différents endroits pour un rendu un petit peu aléatoire. Je viens maintenant choisir le tampon complémentaire, c'est-à-dire le tampon manuscrit. Donc c'est une planche composée de 2 tampons texte avec une police différente mais toujours très fine et très élégante. Je viens l'appliquer à la main sans bloc acrylique avec une Distress Oxide, la Rusty Hinge. Je viens maintenant utiliser la planche de tampon Scrap Fond. Donc une planche aussi très jolie, tout en finesse et en délicatesse, qui permet de réaliser vraiment des fonds sublimes. Donc je viens appliquer de nouveau avec ma fossilisée d'Amber à différents endroits pour continuer de texturer ma page. Je vais maintenant utiliser la planche de tampon fissure qui est vraiment sublime et qui imite parfaitement bien justement les fissures et les craquelures qu'on peut trouver sur des murs de vieilles maisons ou du plâtre. Donc celle-ci est fine et vraiment très délicate et sublime, elle s'accorde parfaitement dans le projet. Je choisis un autre tampon de cette même planche que je viens ancrer à l'aide de la Rusty Hinge et de la Black Shoot. Donc ça permet d'avoir un rendu un peu plus aléatoire et encore un peu plus rustique. Il est temps pour moi de prendre la planche I Love You. Donc c'est une planche vraiment très sympathique également, qui est vraiment très grunge d'esprit et grunge et street art je dirais même. Donc là je choisis justement un tampon où il y a marqué de polices différentes en plusieurs tailles le mot art que je viens appliquer sur mon fond de page. Que je viens appliquer sur mon fond de page avec une Distress Oxide noire. Je prends également le tampon I Love You que je viens tamponner à différents endroits. Voilà, je vous montre un petit aperçu de le rendu de mon fond de page et nous allons maintenant passer à la réalisation des embellissements. Je prends donc la planche de tampon métal et je vais venir tamponner quasiment tous les tampons de cette planche à l'aide d'encres différentes mais toujours assorties à celle de mon fond de page. Donc là ce sont des petits angles qui sont vraiment très sympas
est toujours avec un rendu métal, hein, comme l'indique la planche, est vraiment très magnifique. Cette petite serrure également est vraiment superbe et ce sont des tampons qui sont très agréables après à découper, à détourer pour être utilisés de manière complètement différente et avoir un rendu vraiment qu'on ne trouve pas partout, hein. C'est vraiment une planche de tampon, celle-ci, qui est propre à Graffiti Girl. Vous ne pourrez ne la retrouver nulle part ailleurs. Ce genre de tampon, c'est vraiment relativement unique. Donc les tampons chaînes sont vraiment superbes. Je les ai ancrés à la Rusty Hinge. C'est une encre qui est un petit peu rouille, donc je trouvais que ça se mariait vraiment parfaitement bien avec l'effet chaîne rouillée. Alors, parfois vous pouvez voir que je pré-tamponne mes tampons sur un papier brouillon. Alors je fais ça quand mon tampon n'a jamais servi et que c'est sa première utilisation. Voilà, j'avais trouvé cette astuce sur internet. Alors je sais plus du tout où, hein, parce que c'était il y a très très longtemps. Et c'est vrai que je trouve que du coup le tampon en fin de compte va mieux s'imprimer une fois qu'il a déjà été tamponné une fois ailleurs. Donc là, j'ai également utilisé une Distress Oxy de la Evergreen Boat que je n'avais pas utilisé encore jusque là. Donc c'est ce vert qui est vraiment très sympathique et qui va se marier parfaitement avec les autres couleurs. Voilà, j'ai tamponné tous les embellissements dont je souhaitais utiliser. Ces petites vis sont vraiment magnifiques et je vais les découper. Je passe maintenant à l'utilisation de mes 3 dies Basic World qui sont vraiment superbes. Et je viens tout simplement les passer dans ma petite machine. C'est la remplaçante pour moi de la Big Shot. Donc c'est de la même marque, j'ai plus le nom en tête là, vraiment ça me vient plus du tout. Elle est toute petite et très pratique pour tous ces petits dies, elle prend beaucoup moins de place, elle est très facile à sortir et aussi très facile à ranger. Donc vous pouvez admirer la qualité et la finesse également des dies. Donc ils sont vraiment sublimes et à utiliser sur n'importe quel projet, un page, art journal, mini-album, carte, où vous voulez. C'est parfait, ce sont des petits sentiments vraiment sublimes. Passons maintenant à la grande nouveauté de cette nouvelle collection, les masking tape. Alors ça fait très longtemps qu'on les attendait chez Graffiti Girl et en voici enfin 2. Donc un avec un motif de petits clous, on va dire, une bande de clous, et un autre avec un motif fait un petit peu métal, mais des petites étiquettes mots dessus. Donc ils peuvent être utilisés de manière complètement différente. Et là, je choisis de les mettre sur mon fond de page pour l'agrémenter justement. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis venue découper tous mes embellissements, donc je les découpe assez près. Je laisse toujours un petit liseré de même pas 1 mm, on va dire 0,5 mm autour, pour avoir un rendu un peu die cut, que j'aime beaucoup. Et je prends vraiment bien soin de tout détourer, même l'intérieur de mes embellissements. C'est ce qui fait que le projet a une dimension tout autre et complètement différente.
Donc comme à mon habitude, je préplace mes embellissements pour voir un petit peu le rendu final, ce que je souhaite, et je viens ensuite tout coller. Donc là j'ai choisi un petit roll-on double face qui est très pratique et très facile à utiliser. En réalisant mon fond, j'avais fait des petites taches sur mon fond de page, pas très jolies, plutôt disgracieuses. Je suis donc venue les cacher avec ces petits tampons détourés vis qui du coup sont bien mis en valeur parce qu'ils ne sont pas associés aux autres tampons et me permettent en plus de cacher mon petit défaut de page. Voilà, donc pour terminer tout ça, je viens réaliser des petites taches d'encre, toujours avec mes Distress Oxide qui m'ont servi à réaliser mes tampons. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura donné de nouvelles idées pour utiliser cette collection qui est vraiment magnifique. Mais de chez Magnifique, un gros coup de cœur pour toute l'équipe de chez Graffiti Girl et apparemment un gros coup de cœur pour vous clientes car on voit les commandes fleurir de plus en plus. Donc merci de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!